Salut tout le monde, Kev de Kev Shop. Aujourd'hui, petite vidéo vous montrer 3 Traxxas, un 16. Il va y avoir 2 Smith puis un petit Arrivo. Le petit Arrivo est tout démonté, à moitié démonté dans une boîte. Les 2 Smith sont complets. Presque fonctionnels. On a le petit Smith jaune et le Smith rouge. C'est les mêmes pneus, les mêmes jantes, les deux. C'est juste qu'il y en a un qui a été. Il y en a un qui est rond, l'autre est rouge. L'intérieur est différent aussi. On a un brushless puis un à brosse. Donc, le jaune, c'est le modèle. Je vais me rapprocher ma table un peu. Le jaune, c'est le modèle à brosse qu'on dit. Donc, lui ici, avec le moteur Titan 12T 550. Le petit ESC XL 2.5. Ensuite, il y a de l'air de bien tourner en avant. Oh! En arrière, on n'a plus rien en tout de ce bord-ci. La roue tourne pas. Et on a de quoi dans le différentiel en arrière. Parce qu'en avant, si je fais ça, on n'a rien pas tout, mais en avant, on a de l'air barré. Ouais. En avant, il y a un diff barré. De la manière que je peux voir, mais on va le voir mais qu'on le démonte. La suspension est vide. Pareil pour en arrière. Ensuite, lui, il a les 2 cerveaux Traxxas, un de chaque côté. Les portes sont là. Il n'est pas trop magané. Comme je dis, on va le démonter au complet. Il me manque une barrure ici pour la table en arrière. Il me manque la plate de protection en dessous ici. Donc, on va le démonter au complet. Tant qu'à avoir les deux, ben, je vais démonter les deux au complet. Lui, c'est le modèle brushless. Lui est complet. Les protections sont toutes là. Avec le VXL 3M puis le petit moteur brushless. C'est pas écrit, je vais aller fouiller c'est un combien de KV plus tard sur internet. S'il y en a qui le savent, vous pouvez le marquer sur, en commentaire sous la vidéo. Il y a un cerveau Savox. Lui, il y a un cerveau au lieu d'en avoir 2. Il est sale, il a été utilisé, mais il est pas magané en tant que tel. Les pneus non plus, ils ont de l'usure, c'est bon. Le différentiel en avant est libre. En arrière aussi. En avant, ça a l'air pas pire. La suspension est molle aussi. Donc, je vais démonter les deux. Je vais en rebâtir un complet fonctionnel. Ça va probablement être lui à brosse que je vais remonter au complet le premier. Pour ensuite, ce qui est du brushless, on va y mettre 2-3 upgrades dessus. Là, soit peut-être les tables RPM pis ces choses-là. Là. Puis les différentiels aussi, on va peut-être les upgrader pour pouvoir rouler en brushless au fond. Donc ça, c'est pour les Summit 1.16 de Traxxas. Bon, on va y aller avec l'autre Traxxas 1.16 que j'ai. Lui, c'est le Rivo 1.16. J'ai pas le vrai cab. Ça, c'est un cab pris sur un autre modèle. Faudrait que je fouille savoir c'est quoi. C'est un SI Racing. Probablement soit modèle vendu Walmart, ces choses-là, que les câbles, on peut les garder. Il y en a plusieurs qui font ça. Parce que c'est vrai qu'ils ont des beaux câbles, des fois, les modèles chez Walmart, qu'on peut pas avoir. Pour nos RC à nous, dans ce cas-là, il faut mesurer notre wheelbase. C'est le centre de la roue. Ou notre vis à l'œil. Au centre de la roue en arrière, on mesure combien ça mesure. Ça va nous donner notre wheelbase, la grandeur que ça prend pour les tours de roue. Donc, pour le petit Rivo, les tables sont pareilles en avant. Autant en bas qu'en haut. La suspension me semble raide un peu, là.
mais elle va être à vérifier. C'est les pneus. J'ai les 4 pneus pour mettre dessus pour commencer au moins. Donc, comme je dis, là, je vais en monter un complet. On va checker le Summit ce qui manque, on va le mettre en upgrade. Car lui, on peut voir, il y a déjà les spacers dessus. Le différentiel en avant est là. Transmission à de l'air complète. J'ai tout le casing du diff arrière, je l'ai ici. La suspension. J'ai des cantilevers de plus. Combo est là. Le receiver est là. Les tables en arrière sont là aussi. De ce que je peux voir, celle-là du Arrivo, elle d'en haut serait plus petite que celle d'en bas. Que celle d'en haut sur le Summit. Beaucoup plus petite. Comme on peut voir là. Ça c'est elle d'ici dans le fond là. Elle est beaucoup plus petite que le Summit. Donc probablement que c'est pour ça que ça prend les bras plus longs pour la suspension en arrière. Pour compenser le débattement. Mais ça comme je vous dis, c'est les premiers que je taponne les petits 1.16. Donc on va y aller un modèle à la fois. Ben un modèle. Un RC à la fois. On va démonter lui. On va démonter les deux Summit au complet. Qu'on va serrer d'une boîte. On va mettre tous les morceaux ensemble. Une fois les morceaux tout ensemble, on va tout nettoyer ça. On va faire des vidéos. On va tout nettoyer. Puis après ça, on va en rebâtir. On va bâtir le modèle à brosse. Pour être fonctionnel pour cet été. Puis comme je vous dis, là, après ça, on va tomber sur le brushless. Puis on va regarder, là, vu qu'il y a déjà le cerveau sur la box, sur le combo brushless. On va regarder pour mettre les diffs puis des protections probablement en aluminium en dessous. Juste les skids, dans le fond, là, la protection pour quand il va faire ça à terre. On va peut-être mettre les tables RPM aux 4 roues, en haut puis en bas. Pour donner un peu plus de rigidité. Et les hubs de roues aussi, on va checker, voir. Je vais me renseigner si RPM, les hubs sont bons ou si on va pas mettre des hubs en aluminium. Juste ça en aluminium pour tenir. Pour qu'après ça, la table, puis que tout le reste, ça est correct. Donc, c'était ma petite vidéo de présentation pour mes petits 1/16e. Je vais vous faire des vidéos là, sur le démontage des machines. Le nettoyage de toutes les pièces. On va checker tout un par un. Puis après ça, on va en bâtir un. On va voir ce qu'il nous reste de pièces. On va bâtir le deuxième. Puis on va voir quel upgrade qu'on va mettre là pour finaliser tout ça. Donc, c'est pas mal ça pour ce qui est de la présentation des 1.16, ma petite vidéo d'aujourd'hui. Moi, on est vendredi en fin d'après-midi. Donc, probablement que demain, je vais faire d'autres vidéos de la journée. Là. On va démonter ce qui est des Summit demain dans la journée. Je vais vous faire les vidéos. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à écrire en dessous de mes vidéos. J'ai aucun problème avec ça. Moi, je prends tout. Je suis pas professionnel, comme je vous dis. Comme c'est là, ceux-là sont la première fois que je vais démonter puis que je vais les bâtir. Puis je vais aller fouiller un peu là, pour être sûr sur Internet les plans. Là, pour pas trop me tromper. Puis pas vous induire en erreur non plus. Mais comme je dis, tous les commentaires sont appréciés. Je suis là pour faire connaître la RC au monde. Montrer un peu c'est quoi la mécanique, les entretiens. On va voir tout ça. J'ai déjà des vidéos de commencer. Donc, si vous aimez, likez, partagez. Puis plus on va être de monde, plus on va pouvoir. Puis si vous avez des spots ou n'importe quoi, là, je veux vos endroits. Puis je vais me mettre à faire une liste là, que je vais pouvoir dire à. Mettons pas à toutes les vidéos, mais aux 2-3 vidéos, là. Toutes les nouvelles places, c'est que le monde va rouler, là. Que tu sois de Québec, La Beauce, Saint-Hyacinthe, Drummondville, Trois-Rivières. Si t'as une place où tu roules, tu veux qu'il y ait du monde qui voit c'est où. Toi, possible d'essayer d'entrer en contact avec moi là, par ma page Facebook ou par la chaîne YouTube, il n'y a aucun problème. Donc, c'est ça pour là. Après ça, petit tour du coffre, quand je lève le panneau, là, c'est parce que je fais pas d'introduction d'entrée, rien de ça. Puis je suis pas le pro en montage vidéo non plus, donc je me suis dit, vu que j'ai acheté une cricotte à ma blonde,
Je me suis dit, je vais faire mes propres collants, tu sais, puis comme ça. Puis ceux qui veulent, comme là, j'ai d'autres clubs, là. On va faire une petite tournée, justement, là. Comme les sites, là, on a... Ben, ça, c'est mon logo que je me suis fait faire par ML Scale. Comme les collants, là, ici, on a Passion RC Scale au Québec. Ça, c'est un groupe sur Facebook pour partager nos vidéos, nos trucks, là, vos endroits à rouler. Un peu de tout. Je connais un administrateur du club. Bon gars, c'est une belle gang. Ils sont à peu près 1000. Si c'est pas rendu plus que ça, ils sont pas à 1500 bientôt. C'est ça, là, des collants comme ça, MLSK est capable d'en faire pour les petits chars, ces choses-là. Comme Ride Crawler Québec, je sais qu'à un moment donné, ça a été lui qui les a fait, je sais pas si c'était encore lui. C'est ça, Ride Crawler Québec, ça c'est le premier club où c'est que je suis rentré là, quand j'ai fait vraiment là, du crawler. C'était mes premiers rides, j'avais un 6x6, puis j'ai mordu là, sur le principe de base, c'était quoi là? C'était dans le fond, ride crawler. Oui, on aime ça la roche, on passe des moments dans les roches puis tout ça, mais ride crawler, c'est vraiment pour se promener en crawler. Les sentiers pédestres, des choses comme ça, comme moi, souvent l'été, j'organise des rides au domaine du radar à Saint-Sylvestre. On va avoir un gros événement sur YouTube cet été, là, je vais revenir là-dessus. C'est ça, nous autres, le principe de ride, puis je suis tombé administrateur au bout de 6 mois, 1 an. Le but, nous, sur Ride Crawler Québec, c'est que tout le monde puisse... On est un club privé, mais on aime ça les rouler partout. Comme là, c'est l'été passé, on l'a été un petit peu moins avec la COVID et tout ça, c'est sûr. Mais la première et la deuxième année, c'est que j'ai rentré dans le club. On a fait des rides à Trois-Rivières, on est allé rouler au Saguenay avec du monde du Saguenay. On va rouler un petit peu partout, là. Puis ce qu'on aime, puis ce qu'on demande, c'est que surtout, c'est que le monde qui sont dans le club, si vous avez des rides, des endroits, venez les écrire. Ceux qui sont capables vont y aller. Passion RC Scale au Québec, c'est la même chose. Ride Crawler, Bellechasse, Lévis, RCBL, c'est la même chose eux autres, sauf qu'eux autres, c'est plus dans le coin de Lévis, Bellechasse. Moi, je suis de Thetford. Thetford, East-Broughton, Saint-Joseph, La Beauce. J'en organise un petit peu. Comme je vous dis, là, y a plusieurs clubs. S'il y en a d'autres qui veulent s'afficher, m'envoyer un collant, quelque chose, là, comme on peut voir, il me reste encore de la place sur mon panneau de coffre. Puis c'est ça, à chaque fois qu'on commence la vidéo, là, que je commence une vidéo, mon panneau est toujours ouvert justement pour qu'on puisse voir tous les clubs, toutes les marques. Comme là, j'ai commencé un petit peu, là, ça TLR, c'est Losi. On voit mon Red Cat, on a Tamiya, on a Losi en noir en bas. Après ça, on a Traxxas. On a mon autre Ride Crawler Québec, c'est un autre modèle que lui ici. Axial, Team Associate. STCRC, ça c'est... c'est ma place. C'est... j'étais allé à l'ouverture de la boutique. Je commande souvent là-bas. Ben quand je suis capable de commander aussi, là, parce qu'il y a eu des bouts, c'est le plus dur. Mais c'est la place. Là. Vous avez besoin de quelque chose en crawler, là... c'est eux qu'il faut appeler. C'est eux qu'il faut se renseigner là, par Facebook, MSN, MSN Messenger, je veux dire. Allez voir stcrc.ca. Ensuite, on a HPI Racing. C'est pas mal ça pour ce qui est de là, pour les collants que j'ai en ce moment. Ah, c'est vrai, on a Obao aussi, c'est une autre marque de RC. Donc, si vous avez apprécié, likez, partagez. Puis je vous dis à la prochaine pour les vidéos des Smiths. Ça va s'en venir bientôt. Merci.